Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo sur le troisième épisode de Pokémon, du DLC Pokémon Écarlate les amis. Dans le dernier épisode on avait croisé le monstre les amis. Donc il nous demande d'aller où? On va voir ça tout de suite. Soirée s'achève, quand vous aurez assez profité de la fête, allez voir Cassis après de l'entrée pour rentrer. Ok, donc en fait il faut juste rentrer chez nous. Ok, bon c'est parti. Le monstre je pense ça sera plus tard les amis qu'on le verra. Donc on va retourner voir Cassis. On va voir ce qu'il va nous dire de faire. Moi j'aimerais bien acheter mon petit masque. Ça serait pas mal. Parce qu'ils sont vraiment pas mal les masques. Peut-être que maintenant je peux en acheter. C'était où là? Non. Ah c'était là. Toujours personne. Ok. Tu veux rentrer? Yes. On y va alors. Je te ramène au centre culturel. Allez go, c'est parti. Le lendemain. L'aube d'un nouveau jour. Sortez pour commencer votre journée, ok. Alors. Sacha, te voilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein? Je suis resté muet comme un magicien. Ah. J'espère pour toi que tu dis la vérité. Si tu me mens, tu me le paieras cher, crois-moi. Ok, c'est des menaces ça. Bref, je voulais te parler du truc que tu as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. C'est déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas et ne me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Ok. C'est parti. Hop. Bonjour mon petit Sacha. Oh salut Sacha. Évidemment fallait qu'il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon casse, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Sacha est venu me voir, moi, pas toi. Ah, mais c'est pas juste. Il y en a toujours que pour toi, Roseille. T'es qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Ah, il boude. Non mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Roseille, sois gentil avec ton petit frère. Ben quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Bref, on s'en fiche. Sacha, montre plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Le masque turquoise. Oh, je ne crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire, comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire. Sacha, après tout, tu as aussi vu le monstre.
Ou devrais-je dire Ogerpon. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Ok. Allez, vas-y, raconte-nous l'histoire. C'est une histoire un peu longue, est-ce que tu es prêt à l'écouter? Oui. Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Bon alors, c'est quoi ton histoire? Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arriva à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulées sous leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telle œuvre d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précisément conservés. L'homme qui les prit sur le fait parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne peut empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Ah, du coup, il a pris... Ah, ok, je comprends mieux. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. En fait, il n'avait pas ce masque à la base. Il vit les vises Pokémon partager avec leur butin et il les attaqua, aveuglé par la colère. Au village, personne ne savait ce qu'il s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Ok. Mais c'est horrible. J'arrive pas à le croire, pauvre Ogerpon. On devrait plutôt appeler ces Adorami des Aborénémis. En fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy,
Les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si on révèle que leurs adoramis, tant vénérés, ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme une hérétique et persécuté. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire j'en sais plus sur le monstre que toi. C'est curieux. Mais ton petit frère, c'est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Tu veux bien me le confier? Je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait une bonne idée de réparer le masque avant de la rendre au garçon. Vous confiez le masque turquoise au grand-père de Rosé et Cassis. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Ah, il a tout entendu. J'ai trop hâte de revoir au Japon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'ils zonent quelque part au village. Ah, lui, Sacha, Didi, je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Ah. Ah. Bref, les pancartes. La dernière est un peu loin. Elle est dans le land de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon, ben, allons-y. Allez, c'est vrai. Pourquoi tu m'as menti? Parce qu'on me l'a dit. Tout simplement. Alors, c'est où son truc? C'est tout là-haut. Ah, j'avoue que c'est un peu loin. Une apparition massive de fouinettes. Léon Shiny, je sais pas de quel pouvoir il est.
s'il est pas trop clair. On va le capturer déjà, petit Sirifleur. Ok, il veut pas se capturer. Capturos, let's go. Non, c'est Chétiflore. Pourquoi c'est Siriflore? Chétiflore. Apparition massive de Funette, n'a pas 500 000 non plus. Hein. 4, hein. C'est pas énorme. Hein. Elle est monstrueux. C'est bien ça. Nickel, on va sortir par là-haut. Si on peut. Pokéball là-haut, pas grave. Ok, on va monter la petite montagne là. Oh, je suis un petit racaillou, un petit coraillon aussi. Par contre, coraillon, je sens que ça va être un Pokémon assez compliqué à trouver. Donc on va le capturer tout de suite. Petite évolution en Ryoko, bien évidemment. Petit Carbol direct, il est vraiment beau ce Pokémon, j'aime bien. Une évolution Ryoko de Pokémon de James, un Pokémon. Un épisode de d'ailleurs. On veut pas rentrer dans le Carbol là? Mais 67 sont vraiment de très bons niveaux. On peut voir, capturer les 4 corillons. Hop. Non. Je peux pas lui donner de surnom. Laisse barrer. Oh non, racaillou. Il n'y a même pas de racaillou. Bon, après, il n'était pas normal. 2, 3, capturer racaillou. Nickel, les amis. Il y a 20 kilos, il pèse. Ok, très très bien. Vraiment dans les montagnes. Petit spawn. Hop là, bah non, je l'ai pas. On est obligé de le capturer maintenant. Ah non, je l'ai déjà. Nickel. Ce côté-là de la montagne, il n'a pas été.
C'est quand même grand. Hein. La map du DLC, elle est quand même vachement grande. C'est vachement bien. Petit du magma. C'est pareil, les magma, je vais le capturer. C'est pas tous les jours qu'on en voit des magma, je pense. Magma Terra Crystal. Ah ouais, non, on peut pas les capturer. Ouais, petit ballon, bon. Super, ça c'est un peu shit, ça. Nickel. Du magma. Je crois que c'est soit il évolue par niveau, soit une pierre feu, je sais plus. Ah oui, c'est bien Mimiki que j'avais vu derrière moi tout à l'heure. J'étais pas sûr. Ah oui, on va capturer un petit Mimiki. Je pense que ça va être plus compliqué. Hein. Ah ouais, ça va faire mal. Bon allez, capture Mimiki, allez. 1, 2, 3. Bah voilà, capturé, il fallait juste lui demander, c'est tout. Vous avez attrapé Mimiki. Ok, let's go. Oh bah vas-y, je vais aussi ce mode. On va tous en mettre des hyperboles. C'est ça fait. Capture critique en plus. Et un capturé. Virgilina, niveau 74, let's go. Non, pas de surnom. C'est celui de Mimiki. Okay. Putain, mais comment c'est grand encore? Je pense que ça doit être genre au milieu là dans les rochers. Et non, je peux pas me le remettre. Je pouvais pas réactiver le planeur. Je peux pas trop dans Fortnite. Petit Arima. Excusez-moi. Ah, petite CT que je vais prendre. Cavalerie. Oh, en plus. C'est de la bonne CT en plus. On va sauvegarder la vite fait. Oh, j'ai de la chance. Oh, il est juste là, trop rigolo. Voilà la bande de la quiétude. Voilà la lande de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois, d'après la légende. Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Bien sûr. Je vais soigner tes Pokémon alors. Bon, si tu veux, mais bon.
Cette fois-ci, je vais gagner. C'est possible, hein, parce que il m'avait mis pas bien. Il m'avait tué un Pokémon, je crois. Il m'avait mis KO un Pokémon. Yanma. Toujours pas évolué en Méga, mais bon. Je vais gagner, alors je vais tout donner. Un petit canon blindé. Ok. Je retiens. Canon blindé, one shot, ça dégage. On en parle dessus. Yanma, c'est pas celui qui me fait peur. Oh non, je fais n'importe quoi, je suis pas assez concentré. La défense baisse, mais pas grave. Tartare, changer de Pokémon. On va mettre Arboliva. Le type quoi, au combat, je crois. Faire un petit écosphère en vrai. Casse-brique. On peut faire du gaz ensuite direct en fait. Même si mon ça va être bien, du coup ça va me remettre un peu de vie. Du coup je vais peut-être redevenir dans le deck. Donc de toute façon c'est le one shot. Let's go. Fouinard. Spectre. Poison. On va aller une poteau gigancelle. J'avais oublié son nom. Ah non, Fouinard, c'est... Ah, j'ai confondu avec Moufouette là. Mouflaire. Ah oui, d'accord. On va faire un petit séisme. Un grand nettoyage. C'est quoi ça? Ok. C'est one shot. Oh non, pas du tout. Tacle lourd. Trop fatal. Ouh. Ça fait mal ça. Presque brut, ok. Ok, presque le KO. On gagne un peu de PV. On va faire un petit tacle lourd pour être sûr. On a fait la base si tu veux, de toute façon ça ne servira à rien. Puisque je connais KO. Maintenant. Ça sert plus à rien le petit content. Quoi? Oh non, ça va pas du tout ça. Ah ouais. Oh, on a encore un, je crois, un Pokémon. 74, Arboliva. Pomme d'amour, type plante. Il doit pas être de type plante. Mais je vais quand même le mettre. Pourquoi j'y arrive pas? Pomme d'amour. Ça c'est le nouveau Pokémon. On va essayer un canon blindé, mais je suis pas sûr qu'il soit type plante. Il est peut-être pas de type plante, hein, du coup, ouais. Je prends quoi, un d'amour? Vas-y, couvre le tiro. Ce n'est pas très efficace, ça commence quand même. Ah oui, c'est un coup critique, ok. Bon, je vais refaire un canon blindé. Hop, le combat terminado.
c'est parce que je suis trop faible. Et j'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course d'orientation. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce que le monstre ou un être humain? Qu'importe, votre visage dissimulé, vous croiserez sans avoir à vous soucier de votre identité respective. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin, et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspire à votre âme, et plus jamais vous ne reverrez les lumières du village. Un bon truc pour dire comme quoi tu meurs. Ok. Les masques que tous les gens du village portaient avant étaient fabriqués par mon arrière-grand-père. Je crois. Toute cette histoire de monstres voleurs d'âmes est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. Même la fête des visages est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. J'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine même pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. C'est vrai. On est d'accord. Bref, prenons la dernière photo. Ah, il fait la gueule, hein, le poteau. Il fait la gueule. Et voilà, on a fini la course d'orientation. Maintenant, faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Ok. Bah, ok. Super, ensuite me laisser en plan comme ça. Bon, après, je peux comprendre, mais bon. Oh, vas-y, on va le capturer, lui, il me fait pitié. Il est trop mignon, il était avec nous depuis tout à l'heure. C'était trop mignon. Il a des cailles. Pokémon de soleil, il me semble. 1, 2, 3, et capturer, let's go! Comme les Pokémon ils sont d'un type assez haut, c'est bien parce que du coup c'est super bon et puis ils ont leur forme complète là, tu vois. C'est vachement bien. On peut voir le sablonnette là? Non, on va quand même aller voir, mais non. Je vais enchaîner, je crois qu'il est un peu vert. Donc on capture le petit sablonnette. Capturos. On capture un petit dernier Pokémon. Juste pour que Gigancel passe de niveau. Puis ça sera nickel. Puis je dois déjà l'avoir. Melos. Oh, Scorpion, terminé. Vas-y, on va attraper Tiboudet. Je crois qu'il s'appelle Tiboudet. C'était trop bien ce Pokémon. Soyez-les, mais aussi ce Pokémon. Tiboudet, ouais, c'est ça, je me rappelle. Ok. Je reste derrière. Capturos. Let's go. Ok.
Ok, niveau 74, nickel. Ok. Ah oui, Bourrino son évolution, c'est ça. Hop, on va sauvegarder là les amis. Et on va s'arrêter là les amis pour le 3e épisode. Les amis, déjà. Et oui. On se retrouve les amis pour le prochain épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez apprécié cet épisode les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Et on se retrouve au prochain épisode dans quelques jours. C'était Tom. Ciao!